Que le Seigneur vous bénisse tous. Je voulais d'abord remercier Dieu qui est le maître des circonstances, qu'il a voulu que ce soir nous puissions être ensemble. Peut-être pas dans une circonstance de joie, mais dans un événement triste. Mais sachant toujours que tout cela, ça fait partie du dessein de Dieu pour nous sur cette terre. Je sais que pour Baruti Tabernacle, ce sont des moments difficiles. Qu'il y a un mois de perdre le pasteur, pasteur Baruti, qui en son temps, moi j'aimais l'appeler Nzadi. Quand on s'est rencontré avec lui. Et ça fait juste un mois qu'il nous a quittés. Mais juste après quelques temps, Baruti Tabernacle va perdre encore le pasteur Lando, qui a été associé pendant plusieurs années et qui, bien sûr, quelques années, il était aux États-Unis. Tout cela, c'est quand même dur pour une église. Je sais combien vous devez être attristé par toutes ces choses qui arrivent. Mais que le Dieu Tout-Puissant vous console. Qu'il vous accorde de nouvelles forces. Et j'aimerais remercier le pasteur Carlos pour avoir accepté de pouvoir m'inviter pour que ce soir je partage avec vous une parole d'exhortation. J'apprécie beaucoup son humilité et son respect. Et je prie que Dieu puisse l'aider, le fortifier, afin qu'il soit en mesure de pouvoir faire ce grand travail. Et je demanderai que vous puissiez prier pour lui, le soutenir et vivre en paix. Je présente ainsi mes condoléances à toute l'Église et aussi à la famille du pasteur Landou. Je sais qu'il vient de perdre un papa. C'est très dur pour eux. Et j'ai prié encore qu'à toute la famille du pasteur Landou, que le Seigneur vous bénisse, vous console et vous affermisse. Et pour ce soir, j'aimerais vous demander de vous tenir debout. C'est une parole d'exhortation. En des moments comme celui-ci, je crois que c'est
quelques paroles d'exhortation, ça peut nous aider. Parce que nous sommes tous dans le voyage. Notre pasteur Barouti est parti. Voilà encore, le pasteur Lando s'en va. Mais nous restons. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire encore pour ceux qui sont déjà partis. Mais c'est nous qui restons dans les voyages. Pour qu'un jour nous puissions les rejoindre. Alors c'est pour cela que surtout nous qui restons dans la bataille pour les rejoindre un jour. C'est à nous que s'adresse cette exhortation. Dans Luc au chapitre 2, du verset 25 jusqu'au verset 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'a ordonné la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir être ici avec ton peuple, tes enfants que tu as rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tous ces événements qui sont arrivés, nous prions, Seigneur, que tu puisses les aider, les affermir, les conduire, et qu'avec cette petite exhortation, tu puisses nous aider, nous qui sommes restés dans le voyage, afin qu'un jour nous puissions les rejoindre là où ils sont. Père, bénis ta parole. Bénis ton serviteur, le pasteur Carlos. Bénis, Seigneur, notre Dieu, tous tes serviteurs qui travaillent dans cette église. Les diacres et les ministres, les pasteurs. Bénis-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Dans le livre de Amos, au chapitre 4, verset 12, juste le verset 12, nous lisons: C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière,
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Lengelama na kokutana na Nzambe na yo, oh Israël. C'est préparer à rencontrer Dieu. Komi lengela pona kokutana na Nzambe. Ces circonstances de la mort, Na libaku ya liwa, c'est toujours un moment où chacun doit se préparer pour rencontrer Dieu. ezalaka tango oyo moko na moko sengela milengela pona kokutana na Nzambe. Et quand nous pensons à ceux qui nous ont précédés, Soki tokanisi ba oyo bakeli liboso na biso, ils sont déjà dans la gloire. basi bakomi na kembo. Ils ont servi Dieu, Basalelaki Nzambe, maintenant ils se reposent de leurs œuvres. sikoyo baza kopema na misala na bango. Mais nous qui sommes restés, Kasi biso ba etotikali, nous devons aussi être prêts esengeli pe tobelema. pour qu'un jour aussi nous rencontrions ce même Dieu. Po ete mokolo moko pe biso tokutana na Nzambe moko wana. Alors, est-ce que toi tu es prêt? Yo, osi obelemi, Est-ce que nous sommes prêts? biso tobelemi. C'est juste autour de cela que nous voulons parler ensemble. Donc, Vous exhorter ce soir. Tolendisana na maloba wana kaka elongo na poko ya lelo. Quand on veut faire un voyage, on se prépare. Soki moto alingi asala mobembo amilengelaka. Il se prépare, Amilengelaka, il arrange les valises, il arrange un certain nombre de choses. akobongisa valise, abongisi mwa ndambo ya biloko. Et je sais que quand tu veux voyager, tu ne vas pas prendre toute la maison. Nayebi ete soki olingi osala mobembo omema ndako mobimba te. Tu vas prendre pas tous les meubles, tous les lits pour aller avec. Okozwa bakiti nyonso na bambeto okende na yango te. Mais tu cherches l'essentiel. Kasi okoluka kaka oyo eza na motuya. Tu cherches ce qui est important Okoluka oyo eza na motuya. pour que tu partes avec. Po ete okende na yango. Et nous savons, mes chers frères et sœurs, Bandeko na ngai ya basi pe mibali, toyebi ete